Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3246 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 23 mars avec des anniversaires. On peut voir par exemple que l'arrière gauche portugais Álvaro Carreras, donc joueur du Benfica, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ce joueur est pisté par exemple par l'Atlético Madrid. Ou par exemple, je sais pas, Bamba Dieng, l'avant-centre de Angers, ancien attaquant de Lorient, même de l'Olympique de Marseille, fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on peut voir le programme aujourd'hui. Donc là, c'est vrai qu'on est en pleine trêve internationale. Voici le programme aujourd'hui en Europe. Ligue des Nations, quart de finale, retour Allemagne-Italie. N'oubliez pas que l'Allemagne s'est imposée 2-1 au match aller. L'Espagne contre les Pays-Bas, il y a eu 2 partout au match aller. Donc là, cette fois-ci, ça sera en Espagne. La France contre la Croatie, pas le choix. L'équipe de France devra s'imposer et en essayant de marquer pas mal de buts. Au match aller, il y a eu 2-0 pour les Croates, mais c'est jouable pour les Français. Et le Portugal contre le Danemark, pareil. Le Portugal devra faire un comeback s'ils veulent accéder aux demi-finales, vu que lors du match aller, ils ont perdu 1-0 contre les Danois. Donc on parlera bien sûr de ces 4 résultats. Demain, il y a également des autres matchs en Europe. C'est par rapport à des relégations, que ce soit Ligue A, Ligue B, par exemple, l'Écosse, Grèce, Hongrie, Turquie. La Turquie s'est imposée 3-1 au match aller. La Géorgie, qui a gagné 3-0 au match aller contre l'Arménie, reçoit cette fois-ci l'Arménie, donc ça sent très bon pour eux, la Ligue B. Islande, Kosovo, Serbie, Autriche, où il y a eu un partout match aller. Slovénie, Slovaquie, la Belgique contre l'Ukraine. Donc les Belges, quand ont perdu 3-1, ils ont 2 buts à remonter. Sinon, ils descendront en Ligue B lors de la prochaine édition. La Ligue des Nations et l'Irlande contre la Bulgarie. Donc voilà le programme aujourd'hui en Europe. Et également la petite finale de la Ligue des Nations CONCACAF entre le Canada et les États-Unis. Les deux équipes ont perdu en demi-finale. Le Canada a perdu 2-0 contre le Mexique et les États-Unis ont perdu 1-0 contre le Panama. C'est ce soir à 23h et la grande finale se jouera la nuit prochaine entre bien sûr le Panama et le Mexique pour savoir qui gagnera cette Ligue des Nations CONCACAF. On continue, on va parler de toute autre chose. On va parler de Zinedine Zidane. 52 000 €, c'est quoi ce chiffre, ce prix? Maillot de Zinedine Zidane de la finale de la Coupe du Monde 1998 est parti pour 52 000 € lors de la vente aux enchères samedi à Paris, parce qu'il y avait pas mal de lots, et bien sûr le lot star était le maillot de Zizou porté lors de la finale de la Coupe du Monde. Il a été vendu 52 000 € à ce maillot de Zidane, où il a pu inscrire bien sûr son doublé contre le Brésil. Et toujours avec Zidane, on sait qu'actuellement, il est toujours en vacances, Zizou. On pense qu'il attend peut-être l'équipe de France l'année prochaine, vu que Deschamps partira. Mais la Juventus, elle rêve toujours bien sûr d'attirer Zinedine Zidane au club, parce que pour l'instant, la Juve, avec Thiago Motta, on ne sait pas s'il restera. À tout moment, il peut se faire licencier, bien sûr. S'il vient se faire licencier, ils ont un rêve, la Juventus, ça serait bien sûr de mettre Zidane en tant que coach. Mathys Tel, attaquant français, vise la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Actuellement, il est avec les espoirs. Il a dit: est-ce que je pense à la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine? Oui, bien sûr. Si on peut tout avoir, je ne dirais pas non. Après, ce qu'il peut, selon vous? Oui, il va falloir qu'il fasse une grosse saison prochaine. Après, il va falloir peut-être qu'il parte du Bayern, parce qu'au Bayern, le problème, c'est qu'il joue très peu. Mathys Tel, il lui faut du temps de jeu s'il veut montrer à Deschamps qu'il peut intégrer le groupe France pour la prochaine Coupe du Monde. Après, s'il joue au Bayern, oui, il y aura des chances s'il a du temps de jeu. Mais vu qu'il est en concurrence avec Harry Kane, c'est compliqué pour lui de s'exprimer sur le terrain. Et Mathys Tel, un journée en 2005, se réjouit comme de la sélection de son ancien coéquipier Désiré Doué et veut le rejoindre, parce que Désiré Doué, il a le même âge que Mathys Tel, mais Désiré Doué, il est en équipe de France A, alors que Mathys Tel n'y est pas encore. Peut-être qu'il y sera très prochainement. Donc sa sélection est complètement méritée. C'est énorme ce qu'il fait. Qu'il soit appelé en A, je ne suis pas étonné. Je lui ai envoyé une photo avec un grand sourire sur Snapchat quand j'ai vu qu'il était sélectionné. J'étais très content pour lui. Si je veux suivre la même trajectoire, bien sûr, mais je dois garder les pieds sur terre avec beaucoup d'étapes à franchir. Et comme je dis, jouer. Il doit absolument jouer. C'est pour ça qu'il va falloir qu'il décide l'été prochain si c'est mieux de rester pour lui au Bayern, je pense pas, ou partir en prêt. Même en prêt, tu peux partir et aller dans un club où vraiment il pourra avoir du temps de jeu. On va parler toujours un peu de joueurs qui pourraient peut-être quitter leur club. Liverpool, les gars, va rivaliser avec le Real Madrid pour Dean Huijsen cet été, parce que ce joueur espagnol du côté de Bournemouth, il est pisté par des grands clubs comme le Real, mais Liverpool également intéressé. Le joueur a une clause libératoire de 60 millions € actuellement du côté de Bournemouth. Toujours du côté des joueurs qui pourraient partir, c'est Endrick. Et Endrick lui aussi a un an de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Endrick est satisfait tout d'abord de sa première saison au Real Madrid et veut rester. Il souhaite rester au Real Madrid malgré son temps de jeu très réduit. Il sait qu'il a beaucoup à prouver et qu'il doit composer avec une sacrée concurrence, parce qu'il est attaquant. Et vous savez, tous les attaquants qu'il y a au Real, et en plus ils sont rarement blessés comme les attaquants, et tant mieux pour le Real Madrid. Mbappé se blesse rarement, ni Vini et Rodrigo aussi. Donc pour lui, il a vraiment très peu de temps de jeu.
Donc après voilà, il est quand même satisfait de sa première saison et il souhaite rester au Real Madrid. Après, s'il joue peu saison prochaine, ça sera compliqué pour lui de jouer la Coupe du Monde. Des nouvelles aussi d'Angel Di Maria, c'est le club América, donc une équipe mexicaine qui va attirer Angel Di Maria l'été prochain. Le club mexicain est prêt à lui offrir un salaire de 3 millions d'euros annuels pour Di Maria qui est en fin de contrat. Il a déjà en fin de contrat l'année dernière, en 2024, il est replongé d'une année au Benfica. Donc là, il va arriver à la fin de son contrat dans 3 mois et une semaine. On est le 23, donc le 30 juin prochain. Donc il pourrait partir sur le continent américain, Di Maria. On va parler aussi de Nico Williams, donc lui aussi, ça sent le départ, il va quitter Bilbao et est plus proche d'un transfert à Arsenal que du Bayern, parce qu'Arsenal et le Bayern sont les deux clubs très intéressés. Bon, il y a toujours le Barça qui nous suivait, le Barça il le voulait surtout, c'était l'été dernier, bon ça s'est pas fait, le Barça le suit toujours, mais il y a plutôt Arsenal-Bayern qui sont en nette avance sur son dossier, et lui il aurait plutôt un penchant plutôt pour aller à Arsenal qu'au Bayern, Nico Williams. Voilà, concernant son futur. Rafinha à propos de Neymar, tant que Neymar jouera au football, il aura sa place en sélection. On sait que Neymar actuellement, bon, il est blessé, il devait jouer avec la sélection brésilienne. Bon, il s'est blessé un peu avant, donc il n'a pas pu jouer forfait. Mais pour Rafinha, voilà, quand Neymar est dispo ou pas blessé, il aura toujours sa place bien sûr en sélection brésilienne. On va parler de ça. Donc David Labrune, un directeur des droits internationaux à la LFP, il a dit donc en Géorgie, on n'est pas loin d'être le championnat numéro 1. Donc voilà, la Ligue 1 cartonne en Géorgie selon David Labrune, donc directeur des droits internationaux. Ça doit être le fils peut-être de Vincent Labrune, le président de la LFP, qui a mis son fils dans un poste bien pas mal. Bon bref, il a dit en Géorgie, on n'est pas loin d'être le championnat numéro 1. Cela récompense notre approche plus fine adaptée à ce marché précis. Surtout parce qu'il y a pas mal de Géorgiens qui jouent en Ligue 1. Surtout le joueur peut-être vedette, c'est Kvaratskhelia, il joue au PSG. Il y a aussi Mikotadze, il joue à Lyon. Et Davidashvili, c'est le joueur qui est au milieu là, donc il joue à Saint-Etienne. Donc c'est pour ça que c'est l'un des championnats les plus suivis en Géorgie, peut-être devant même la première ligue. Les Géorgiens regardent leurs joueurs en championnat, puis regarde surtout beaucoup la Ligue 1. Vicente Lizarazu sur Kylian Mbappé, donc j'entends que le PSG serait meilleur sans lui, mais on pourrait dire aussi qu'il est meilleur sans le Paris Saint-Germain. Voilà, Kylian Mbappé, lui et le PSG n'avaient tout simplement plus rien à partager, c'est pour ça que la meilleure décision l'été dernier, ça a été le départ de Kylian Mbappé dans un autre club. Après, juste ce que regrette le Paris Saint-Germain, c'est qu'il quitte le club comme gratuitement. Un joueur comme ça, du calibre de Mbappé, recevoir 0€, c'est quand même un sacré flop de la gestion du Paris Saint-Germain. Maxence Cacré pensait quitter l'OL d'une autre manière. Donc honnêtement, j'appréhendais mon départ de Lyon parce que quand on fait 13 ans dans le même club, il est sorti du centre de formation, il a perdu son équipe première. C'est sûr que le changement peut faire peur. Mais le problème, lui, c'est qu'il pensait quitter Lyon d'une autre manière parce que sur les 2 derniers mois, il a très peu joué, alors qu'il jouait beaucoup avant. Donc ce n'est pas la fin que j'imaginais. Partir sur 2 mois sans jouer, ça reste un peu difficile à avaler. Mais c'est le football, il y a des hauts et des bas. N'oubliez pas qu'en janvier dernier, il est parti du côté du championnat italien, du côté de Como. Liverpool est très confiant pour la prolongation de Virgil van Dijk. Là, dans 3 mois et une semaine à peu près, il est en fin de contrat. Van Dijk, pour l'instant, il n'a rien prolongé. Et Liverpool, toujours très confiant pour signer Van Dijk, peut-être lui proposer de nouveau un contrat d'une saison supplémentaire. Nico Williams, on en a parlé un peu tout à l'heure. J'aurais pu regrouper un peu la photo avec celle de tout à l'heure. Donc, n'a qu'une seule condition aussi pour son futur club, c'est être titulaire. Voilà, donc le Barça, on a parlé un peu. Et plusieurs clubs de première ligue sont sur le coup. Donc, Arsenal, le Bayern également intéressé. Donc, lui, vraiment, il veut avoir une garantie de temps de jeu. Il veut parler déjà avec l'entraîneur peut-être de son futur club et dire si vraiment il compte sur lui et le mettre titulaire. Voilà, ça serait une grande condition pour Nico Williams. Un joueur également qui devrait partir, c'est Alexander Isak. C'est lui, il aura pas mal de choix par des clubs comme Chelsea, le PSG, Liverpool, Arsenal, même le Barça sont tous intéressés par Isak. Après Newcastle, s'il venait à le vendre, il pourrait le vendre, ce serait au moins 100 millions d'euros qu'espéraient les Magpies. Vini Junior devrait avoir un bon de sortie inclus dans son nouveau contrat parce qu'actuellement le Real Madrid prépare un nouveau contrat à Vini. Dans ce nouveau contrat, où il pourrait être prolongé d'une ou 2 saisons supplémentaires, il peut avoir c'est pas un bonus, ce sera un bon de sortie en gros, c'est-à-dire à tout moment, à partir de telle date, il peut quitter le club en gros. Le Real Madrid n'aura plus son mot à dire. Donc une clause spéciale sera incluse afin de prévoir une porte de sortie potentiellement en Arabie Saoudite, parce qu'on sait que certains clubs saoudiens, dont l'équipe de Al Hilal, peut lui offrir plus d'1 milliard en salaire sur 5 ans, ce qui ferait 200 millions. Parce que le salaire un peu de CR7, 200 millions d'euros par an, 1 milliard, imaginez sur 5 ans, c'est fou. Et ça fait réfléchir n'importe quel footballeur. C'est pour ça que dans ce nouveau contrat, il peut avoir une clause spéciale pour partir à tout moment. On va parler d'Hassane Diao, donc joueur sénégalais. Donc j'ai choisi le Sénégal. N'oubliez pas qu'il a le choix entre le Sénégal et l'Espagne.
Il a préféré le Sénégal. Il a dit, je remercie l'Espagne pour tout ce qu'elle m'a donné, mais maintenant je suis là. Nous avons une équipe solide et nous voulons gagner de nombreux titres du côté de la sélection sénégalaise. Tiens, on va parler de Djibril Cissé. Bon, rien à voir avec sa carrière, mais à l'époque, les gars, il avait un flow unique en son genre. Voilà, quand il était avec ce maillot en plus historique de la GOCR PlayStation, Ulsport, qui sponsorisait bien sûr l'équipe bourguignonne. Voilà, légendaire bien sûr, Djibril Cissé. Officiel Adidas met à l'honneur le ballon de la Coupe du Monde 2006 à travers une nouvelle Predator. Donc la Coupe du Monde 2006 où la France va atteindre la finale perdue malheureusement contre l'Italie. Et voilà, en gros, regardez cette nouvelle paire de crampons Predator, enfin le ballon qui a été utilisé pendant cette Coupe du Monde. Et en gros, on va dire le ballon ressorti sur les crampons. Voilà, à peu près la même collaboration. Ils sont magnifiques, bien sûr, ces crampons faits par Adidas. Michael Olise, donc joueur français, joueur du Bayern, mène une vie très discrète et ne veut même pas de sponsors. Pourtant, des sponsors, ça peut lui rapporter. Par exemple, il signe avec Nike. Nike lui envoie des chaussures, tout ça, et il lui paye, bien sûr, parce que sponsorise la marque. Il veut personne. Il n'en a pas, ça ne l'intéresse pas vraiment, déclare une source proche de Michael Olise. C'est vraiment lui le joueur chill originel, en gros. Parce que voilà, il mène sa vie, il n'y a pas de drama, il fait ses choses de son côté, il les fait très bien en club et de temps en temps en sélection quand il joue, parce qu'on sait que Deschamps lui donne peu de temps de jeu. France Football veut discuter avec Florentino Pérez pour clarifier ce qui s'est passé lors du dernier Ballon d'Or. On se souvient lors du dernier Ballon d'Or, on pensait tous que Vigny allait remporter le Ballon d'Or le jour même, quelques heures avant la cérémonie, enfin l'heure où le Ballon d'Or est donné. Un coup de théâtre, un Rodri, et du coup, c'est lui qui allait le remporter. Et du coup, Florentino Pérez, il a dit au joueur du Real, personne ne va à la cérémonie. Il y avait Vigny, tout ça qui était attendu, personne n'y allait. Et du coup, voilà, France Football veut discuter avec Pérez et remettre les choses dans le bon terme. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé lors du mois d'octobre dernier? Pourquoi il a dit à personne du Real Madrid d'aller assister à cette cérémonie? Et toujours tiens avec le Real Madrid, mais cette fois-ci avec le PSG qui veut se venger du Real Madrid pour avoir signé Kylian Mbappé. C'est Marca, donc Marca c'est un journal qui suit énormément le Real Madrid en Espagne. Et en gros, le PSG veut se venger du Real parce que le Real a fait signer Mbappé gratuitement. Et pour le PSG, ça passe toujours pas, bien sûr, le départ de Mbappé en plus gratuitement. Le club parisien aimerait se venger en signant de jeunes talents de la Fabrica. La Fabrica, c'est le centre de formation du Real Madrid. Et en gros, le PSG aimerait aller chercher peut-être la meilleure pépite, le meilleur jeune espoir du Real Madrid dans la Fabrica et le faire venir à Paris pour se venger en gros du départ de Kylian Mbappé. Paulo Dybala devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc là, il était forfait pour les 2 matchs de l'Argentine et il souffre d'une grave blessure musculaire. Musculaire, les gars, ça peut prendre pas mal de temps. C'est Fabrizio Romano qui le dit, donc on ne devrait pas revoir Dybala cette saison. Et c'est peut-être même pas sûr qu'il reporte le maillot de l'AS Roma un jour, parce qu'il peut potentiellement partir l'été prochain. Donc voilà, Dybala, normalement, fin de saison, lui souhaite bon rétablissement. Jules Koundé, si je pense pouvoir devenir l'un des meilleurs latéraux de l'histoire du Barça, bonne question. J'ai cette ambition, c'est vrai, voilà, qu'il soit peut-être dans le top 3, top 5, j'en sais rien, peut-être dans le top 3, on va dire, des meilleurs défenseurs droit ou gauche, peu importe, bon, il joue à droite, mais de l'histoire du Barça. Après, on en connaît quelques-uns, bien sûr, à l'époque, il y avait Dani Alves, bien évidemment, qui est une légende, mais voilà, lui, il espère intégrer ce groupe des plus grands latéraux du côté du FC Barcelone. Et toujours du côté du Barça, Gavi et Fermin Lopez pourraient être vendus cet été. Ils rejoignent Araujo et Frenkie de Jong sur la liste des joueurs qui pourraient partir en cas de belle offre. Bien sûr, si une offre moyenne arrive, ce sera non. Mais si une belle offre arrive, si ça fait les affaires de tout le monde, bien sûr, il pourrait être vendu. Donc voilà, pas mal des joueurs cadres, Gavi, Fermin Lopez, Araujo et de Jong. Et toujours avec le Barça et le Real lors des Classicos, on peut potentiellement avoir encore 3 Classicos cette fin de saison. On est le 23 mars là, mais c'est vrai qu'il pourrait en avoir encore quelques-uns. Donc déjà un sûr, c'est le 11 mai prochain, c'est le match de la 35e journée de Liga. Là, c'est le match retour de championnat, le Barça contre le Real. N'oubliez pas que le Real avait pris 4-0 match aller. Et il peut en avoir 2 autres. Donc le 26 avril, la finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid a gagné le match aller de la demi-finale contre la Real Sociedad. Donc là, il y a le match retour, ce sera la semaine prochaine. Et le Barça avait fait 4-4 contre l'Atlético. Donc si les deux gagnent, ça pourrait faire un Barça-Real. Donc ça fera un deuxième Classico. Et peut-être un troisième, la finale de la Ligue des Champions, où le Barça et le Real Madrid peuvent s'affronter que en finale cette saison, s'ils vont jusqu'au bout. Donc oui, il peut y avoir 1, 2, 3 Classicos, mais un c'est sûr et certain. On va parler d'un joueur qu'on a disputé beaucoup des Classicos, c'est Sergio Ramos. Il y a quelques jours, j'avais dit qu'il risquait 15 matchs de suspension. Il a mis un coup de pied dans le joueur. Bon bref, on sait le verdict. Il a pris seulement un match de suspension. Il pouvait prendre jusqu'à 15 matchs, mais il a pris un match. Voilà, peut-être parce que la Ligue mexicaine se dit, c'est une légende à Ramos, on va pas lui mettre 15 matchs. Il promouvoit le football mexicain. Voilà, si on lui met 15 matchs pendant 3 mois, on va pas le voir. On va lui mettre seulement peut-être un match. C'est pour ça peut-être qu'il y a une sanction très
très petite, hein, parce que c'est quand même grave ce qu'il a fait. Voilà, un coup de pied, ça aurait mérité peut-être plus de matchs. Bon, voilà, Ramos, il a pris un rouge et un match de suspension. Un autre joueur, tiens, qui a joué également beaucoup de classicos, c'est bien sûr Léo Messi. Bon, Messi actuellement forfait, on le sait, avec l'Argentine, mais lors de son dernier match, hein, où il a joué du côté de Atlanta, où ils ont gagné 2-0, il a été buteur. Messi déjà dans ce magnifique stade, hein, regardez ce stade fermé, le Mercedes-Benz Stadium, hein, il s'appelle comme ça, le stade d'Atlanta, avec voilà, cette sublime image. Et toujours tiens, avec Messi, ben, son club de l'Inter Miami, et lui dévoile une nouvelle collection en gros. Donc Adidas et l'Inter Miami dévoilent leur collection 2025. Voilà, donc il y a bon, c'est pas le maillot officiel mais c'est une veste, voilà, enfin le t-shirt, on va dire short, hein, donc voilà, de cette équipe de l'Inter Miami, aussi la veste, hein, que vous pouvez retrouver. Heung-min Son, tiens, un joueur sud-coréen de Tottenham. Pour lui, les 5 joueurs qu'il préfère regarder aujourd'hui à la télé, donc Mbappé, Salah, Harry Kane, Jude Bellingham et Lamine Yamal. Voilà, donc 2 Madrilènes, un joueur du Barça, un joueur du Bayern, un joueur de Liverpool. Un journaliste a posé une question à Jiménez, défenseur uruguayen de Atlético. Est-ce qu'on en fait trop avec Lamine Yamal? Il a dit ah non, ce n'est pas exagéré, le garçon est vraiment incroyable. Hein, il l'a souvent affronté là, lors des derniers Barça Atlético, et il sait que non, ce garçon Lamine Yamal, il a quelque chose en plus que beaucoup d'autres footballeurs, bien sûr, surtout de 17 ans. Le ballon de la Coupe du Monde des clubs sera équipé d'un capteur capable de détecter chaque contact avec le ballon. Plus de polémique, Julian Alvarez désormais, souvenez-vous, il y a 2 semaines, il a tiré le pénalty Alvarez lors de la séance des tirs au but, et il avait touché 2 fois le ballon, donc on ne savait pas s'il avait touché 2 fois le ballon ou non, mais oui, il a dû le toucher parce que ça avait zoomé. Pas mal de vidéos qui avaient zoomé, puis on a vu et touché. Donc pour la Coupe du Monde des clubs, donc il y aura un capteur au milieu du ballon pour dire voilà, ça il n'y aura plus de soucis. Ça tu regarderas sur l'ordinateur du ballon en gros pour te dire si le joueur a vraiment touché 1 ou 2 fois par exemple le ballon s'il y a un penalty obtenu dans un match. Je n'apprécie pas particulièrement les regarder Nice, hein. Donc c'est le propriétaire comme de Nice, hein, Jim Ratcliffe, hein, donc propriétaire de Manchester United et de l'OGC Nice, descend le gym, donc l'équipe de Nice. Il a dit il y a de bons joueurs mais le niveau de football n'est pas assez élevé. Voilà, donc il va souvent regarder les matchs à Manchester United mais très peu à Nice parce qu'il dit que il n'y a pas de niveau à Nice, hein. Donc voilà, ça il va apprécier ça les supporters niçois. Et on finit aujourd'hui les gars avec Jean-Philippe Mateta. Il revient sur son terrible choc avec le gardien de Millwall, hein. C'était il y a 3 semaines, c'était début du mois de mars, c'était le 1er je crois mars. Donc souvenez-vous, hein, le gardien il a pris 6 matchs de suspension, il a mis le coup de crampon dans l'oreille. Et les mots terribles, hein, de Mateta sur l'état de son oreille, hein. Donc un spécialiste en chirurgie plastique est venu et il a pris des photos de mon oreille et qu'il a refusé de me montrer pour ne pas qu'elle reste dans ma tête, pour pas qu'il soit traumatisé, parce que ça ressemblait plus du tout à une oreille. Il a été complètement déchiqueté l'oreille, hein. Visiblement ça ne ressemblait plus à une oreille, hein. Au début de l'opération, parce qu'il s'est fait opérer bien sûr, le chirurgien a eu beaucoup de mal, mais après, comme il me l'a expliqué, il a retrouvé un chemin pour sauver mon oreille. Il a fait un sacré boulot pour que ça ressemble à une oreille, hein, voilà, de faire les courbes avec l'oreille, mais sinon ça ressemblait à plus rien du tout, il n'y avait plus rien. Donc voilà les mots terribles quand même de Mateta. Et quand on sait que le gars il a pris seulement 6 matchs, hein, il aurait pu en prendre beaucoup plus, parce que c'est quand même inadmissible voilà, de sortir crampon comme ça en pleine oreille. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Demain on fera le tour, hein, de tout ce qui s'est passé ce week-end. Niveau résultat, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.